Notre invité d'aujourd'hui est un personnage haut en couleur qui a su s'imposer comme l'une des figures incontournables de l'afro-urbain. Je me suis toujours dit que les artistes qui réussissaient à tenir sur le temps avaient quelque chose en plus du talent. Une chose est certaine, c'est qu'ils bossent dur et que sa devise est... Égalé, à raccommoder le Congo, le Burkina, le Mali, tout le monde est dégollé, à ravater mon akouta, la bata, la babouane, je babani, que j'accasse, comme manakada, zabaram, zavoir, gumadala, autant le balagani, que zagali, de bateau, que présente des amateurs, que maman de la mazita, la guédine, la guédine, la guédine. Il y a plusieurs personnes qui critiquent le passage d'Arafat sur la terre. Plusieurs personnes critiquent la vie d'Arafat et plusieurs personnes ne sont pas contentes du fait que on parle encore d'Arafat aujourd'hui parce que pour plusieurs personnes, Arafat n'était pas un bon exemple. Pour plusieurs personnes, Arafat a eu la mort qu'il méritait. Pour plusieurs personnes, Arafat n'avait pas, il n'accordait lui-même pas une importance réelle au fait que sa vie soit précieuse. Et il était un désordonné, il fumait le chanvre, et il gâtait les enfants des gens, il gâtait la jeunesse. Est-ce que vous pensez que Arafat a laissé un réel héritage? Est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons pour lesquelles on pourrait célébrer l'homme et ses œuvres jusqu'aujourd'hui, 5 ans après son départ? Je ne connais personne dont Arafat a pris le bang, il l'a mis dans la bouche de son enfant. Que cette personne vienne se dénoncer. Maintenant, je dis ceci. À chaque fois qu'il faut célébrer, nos frères africains qui ont impacté, quel que soit le domaine, Arafat était dans la musique, au final, ils sont dénigrés, combattus. C'est fait à dessein. Okay. Ils sont combattus par cela. C'est là qui? Je ne vais pas dire les Occidentaux, mais je vais dire ceci. Chaque fois qu'un Africain impacte la société africaine, on fait tout pour que son passage sur terre ne sert pas positivement d'exemple. Mais moi je parle même des gens qui critiquent ici. Je suis même pas les gens là c'est qui? Les gens là c'est qui? Je dis donc montre-moi qui vient dire comment Arafat donnait le bang à leurs enfants. Mais il y a les parents qui se plaignent, non? Les mères qui ils se plaignent de quoi? Arafat a perdu leurs enfants. Ils se plaignent de quoi? Ils sont devenus les Yorubas. Ils se plaignent de quoi? Nous parlons de la vie d'un artiste. Hein? Qui a choisi d'être un artiste. Et il a impacté le monde culturel de la musique à travers son talent, à travers ses œuvres. C'est ça que nous devons célébrer. Qui comprend le rock? Qui comprend le rock? On fait live, Satan. Pourquoi ça n'impacte pas vos enfants? Mais est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'on a besoin de langue 1, langue 2, langue 3? Moi, je dis ceci, tout ce qu'on fait là, pour moi, c'est une distraction. Ce sont d'accuser les gens. Ce sont d'accuser les personnes. Je n'ai aucun problème avec la célébration de l'homme. Ça dépend de comment l'homme est célébré. Chacun peut prendre la personne en fonction de ses ambitions, de comment il a vécu la personne. Parce que quelle que soit la personne, il y a un côté positif et un côté négatif. Bob Marley, par exemple, le 11 mai, il y a des gens qui célèbrent la musique de l'homme, parce qu'on a aimé la musique de l'homme. Au même moment, on connaît ce que d'autres célèbrent. Ils fument le chanvre. Ils fument le gay. Le chat, ils mangent le chien. Ils mangent les chiens. C'est des façons de fumer, de célébrer Bob Marley, qui compare déjà des fêtes religieuses chrétiennes. Moi, mon problème avec ton analyse, ce sont d'accuser, de présenter des personnes. Pour moi, nous célébrons mal nos héros. Arafat, par exemple, toi, tu vas peut-être le célébrer déjà, c'est un grand artiste. Toi, par exemple. Oui, c'est un grand artiste. Voilà. Mais, sauf que notre jeunesse est tellement embrigadée que, je pense, le 12. Le 12, tu vas les voir au bar, en train de boire, de soulever la bouteille, de coller les petits. Parce qu'on célèbre Arafat. Et c'est comme ça qu'on nous endort. On nous endort. L'homme noir, c'est l'émotion. Bon, lui, il aime fêter.
Il aime la Vous fête. n'avez jamais suivi Michael Jackson l'an 3. Vous n'avez pas suivi Whitney Houston l'an 2. Est-ce que c'est parce que ce sont... Non, mais attends, quand tu dis qu'on n'a pas suivi Michael Jackson l'an 3, est-ce que ça veut dire qu'on ne célèbre pas la mort de Michael Jackson? Quand moi mais t'en as pas dit sauf si l'an 3, sauf si je ne le connais pas. Tu ne connais pas. Quand Michael Jackson arrive, et c'est même pas tout chaque année, il y a des moments, on peut dire les 5 ans de disparition, tu ne vas pas avoir 4 ans, tu ne vas pas avoir 3 ans. Non, il y a des commémorations oui, chaque année. Peut-être que ce n'est pas aussi médiatisé. Peut-être que l'information n'arrive pas à nous. Mais là-bas, ils célèbrent leurs artistes. Peut-être ce que lui veut dire, c'est qu'il est important qu'on célèbre aussi, qu'on apprenne. Parce que c'est pas... Tu connais pas un artiste africain qui a décidé qu'on célèbre. Laisse même un artiste, un héros même. Thomas Sankara, on le célèbre quel jour, tu connais? Non. Mais tu connais Bob Marley, on célèbre le 11 mai. Raison pour laquelle je dis que nous sommes une jeunesse distraite. Vous ne célébrez pas Thomas Sankara pour partir célébrer Arafat. Non, qu'est-ce qui... Vous savez, pourquoi on ne peut pas célébrer? Vous savez combien de filles se font déviger le 25 décembre, la naissance d'un certain sauveur Jésus? Et qui est football. Combien de jeunes découvrent la drogue, leur sexualité? Le 25 décembre. Le 25 décembre et dans d'autres fêtes religieuses. Le débat n'est pas là. Quand on parle de fête, il y en a qui le font sur le plan spirituel, parce qu'ils savent quelque chose, une représentation spirituelle pour eux. Il y a d'autres qui profitent, ok, je vais me lâcher, je vais m'amuser, c'est le moment de moi de m'éclater. Frère, à chaque fête, tout le monde se distrait, même en Occident. Donc ce n'est pas qu'en Afrique que la jeunesse se distrait. La mort, attends, le jour de commémoration d'Arafat, c'est une fête? Le jour de sa commémoration, de sa mort, c'est une fête? Pour moi, c'est une fête. Qu'est-ce qu'une fête? Une fête, c'est quoi? Je décide... Si tu exagères, tu veux qu'on pleure. Je décide... Tu veux qu'on pleure. Vous faites une prière, vous déposez une gerbe de fleurs. Non, nous célébrons l'an 1, l'an 2. Nous célébrons un artiste africain qui a impacté positivement sur le plan musical et influencé le monde. Et c'est ça notre objectif. Célébrer nos frères africains dans tous les domaines. Et imposer ce qu'ils ont fait aux autres nations. Parce qu'aujourd'hui, tu peux réciter les cours sur l'histoire de Magellan, de Descartes. Michael Jackson, d'abord, c'était un blanc. Et qui est... Il n'était pas africain, c'était un blanc. Arafat a fait quoi? Arafat, pour petite histoire. Si tu as Arafat, pour te guider, si tu as un fils, tu veux lui inculquer un message, une éducation, et tu veux pas exemple sur Arafat, qu'est-ce que tu peux dire à ton fils? Je veux dire que Arafat est l'un des premiers artistes africains à boycotter les artistes étrangers que les frères ivoiriens voulaient imposer à la jeunesse ivoirienne. C'est-à-dire que vous venez avec un individu de nulle part, sur peut-être qu'il s'appelle un tel, c'est ici aux États-Unis. Arafat dit non, ça ne va pas se passer ici. Valorisons d'abord notre musique africaine. 1-0. Ça a toujours été le combat d'Arafat. 1-0. Deuxième chose, 1-0. sur le plan de la créativité, ce n'est même pas, on ne fait pas la non, attendez d'abord, ce n'est pas la démonstration. Je dis, je célèbre pourquoi? Parce que je connais ce point. D'autres points, je connais un jeune Africain qui a imposé la musique africaine. Aujourd'hui, c'est le mbolé qu'on danse en France en ce moment, si tu n'es pas au courant. Le même mbolé qui commençait, on disait, c'est pour les bangamans. C'est pour les voyous des sous-quartiers qui vont vous agresser. Vous les voyez. Ça a commencé comme ça, mais aujourd'hui, le mbolé se danse en France. Pas des blancs. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes comme toi qui ont pris ce mbolé sur le plan spirituel et culturel. Et ils ont dit, il faut impacter les autres avec. Ils ont canalisé. Ils ont canalisé. C'est pas que je dis que... Dans un sens positif. Positif. Parce que le mbolé qu'on voit aujourd'hui, c'est une chanson, peut-être que les gens écoutent mais ne comprennent pas. Le mbolé dénonce, c'est vrai qu'il y a des sons d'ambiance, mais en mental, le mbolé dénonce beaucoup d'états. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, je reviens sur Arafat, la personne. Je suis le porte au t-shirt. C'est parce que
c'est la maison, la production me l'a fait, je dois le porter. Maintenant, quand moi je fais un répertoire au niveau d'Arafat. Répertoire musical. Répertoire musical. Ce n'est pas Arafat qui chantait ici, soyez forts, battez-vous. Moi particulièrement, la moitié des sons d'Arafat que moi j'ai pu accepter, ce sont des sons vraiment étant en featuring. Tu n'as pas suivi Enfant Béni? Quand tu restes sur Monsieur Casserole, Marmite, Assiette, pam, 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 j'ai fait quoi avec? Non, ça va de quoi? Maintenant les enfants marchent, c'est un peu comme si tu dis qu'au Cameroun, et Zaboto a une chance à la jeunesse de la commémorer. Non, attends, moi ce que je peux dire, excusez mon éloquence. La musique est c'est comme les Jeux Olympiques. Bon, quand nous paye bagaille tape les gens, nous sommes coulons, on le reçoit la présence, on le reçoit pourquoi? Parce qu'il a tapé les halos, ça a coulé. Tu peux montrer ces vidéos-là à ton enfant et lui dire que Ngano, si on le reçoit la présence, pourquoi? C'est la même chose avec la musique. La musique n'est pas que message. La musique, c'est quelque chose de transcendantal. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui transporte l'esprit. Et une fois que l'esprit arrive à se connecter à un autre univers, par l'intermédiaire de ce qui arrive, de ce qu'il perçoit, c'est-à-dire la musique qu'un artiste émet, on peut se dire, d'accord, ce gars arrive à faire quelque chose qui marche et qui met les gens bien. Il y a des personnes dans leur bureau qui écoutent Arafat, c'est quand ils écoutent Arafat là qui donnent le meilleur rendement. Il y a des enfants qui écoutent Arafat avant d'aller composer le bas. Pourquoi tu ne mets pas Manu Dibango? Langue de vous ne faites pas ça. Ok, c'est mais Manu Dibango est d'une autre époque. Je vais répondre de manière simple. Arafat est un artiste et tu l'as connu sur le plan artistique. Tu ne connais pas la personne elle-même, la personne privée. C'est l'erreur que nous commettons. Dans le marketing musical ou l'industrie de l'art, on fabrique un personnage pour le commercialiser. Et le plus souvent aujourd'hui, c'est, il peut dire quoi, le scandale qui marche. On va créer, parce qu'ils veulent faire leur business, créer un personnage qui est peut-être violent, qui peut sembler violent dans les mots, qui peut sembler bizarre. On est en train de fabriquer un personnage public, artistique pour commercialiser. Mais maintenant, quand on part dans les profondeurs, je dis, ce n'est même pas donné à n'importe qui d'influencer une ou deux personnes que sur le plan artistique. Moi qui suis artiste, aujourd'hui, je dis, je célèbre un collègue artiste qui est mort de manière tragique. Nous le répétons beaucoup. Sont partis dans de telles conditions, mais je dis, rien que le peu de temps qu'il a fait en tant qu'artiste africain, il a apporté quelque chose de positif et c'est ça que nous célébrons. Maintenant, nous disons que la musique en elle-même, elle a pour adoucir les mœurs. Le blanc va te faire croire que la musique comme le slow peut reposer ton esprit. C'est vrai. C'est faux. Quoi? Quand je écoute, si tu vas traduire des artistes comme les Boyz II Men, les Boyz II Men, c'était des personnes qui chantaient vraiment le slow, la sexualité. Close your eyes, make a wish. Ah, je cherche un peu ce titre. Quelqu'un te décrit comment il va baiser la fille. Comment je souhaite te baiser. Mais c'est une chanson, si tu l'écoutes là maintenant, là, tu m'écoutes maintenant, ça va te reposer l'esprit parce qu'on t'a fait croire que c'est la musique qui va... Il y a baiser dans la musique. Tout à fait. Il décrit comment il va faire l'amour. Dans la musique. Tout à fait. Il décrit. Je te dis, va écouter ce titre. Si tu as... Justement. Ça n'engage ça. Voilà. Mais que, je vais te chercher le titre, je vais t'envoyer. Okay. C'est de la pornographie. Cherche-lui ça avec la traduction. C'est de la pornographie. Même pas moi en anglais. Les plus grands, à l'époque du R&B, les plus grands exciteurs des femmes, c'était des artistes qui chantaient les slow. C'est dans les années 2000 que le rap est revenu prendre le pouvoir et les rappeurs ont commencé à mettre les femmes avec des grosses fesses costaudes. C'était justement pour vendre l'image des femmes noires qui étaient dénigrées. Donc bref, dans le business de la musique, il y a tout ça.
Mais le personnage qui impacte une société, moi je dis, je le célèbre. Déjà, s'il est déjà un Africain, s'il est mon frère africain, je le célèbre. Et quand on dit célébrer, je dis bien, ce n'est pas que je vais aller me saouler la gueule parce que Arafat, je vais aller... C'est ce qui se passe, c'est ça. Non, regarde un frère, regarde le frère. Il y a des personnes, dès que tu dis férié, dès que tu joues férié, hein? Ouais, c'est le jour-là que lui, c'est que tu dis, va au bar. Donc, dès qu'il entend jour férié, seulement il veut se reposer. Il se repose. Vraiment, il se repose de ses œuvres. Donc, Arafat, tel que nous le célébrons aujourd'hui, moi personnellement, je célèbre un artiste africain qui a impacté le monde et su vendre l'Afrique, notamment un grand pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, sur le plan musical. C'est tout. Il n'y a pas une seule façon de faire représenter une communauté. Ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être les sciences, ça peut être ci, ça peut être ça. Mais ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, Arafat a pu, avec sa musique, vendre un certain rythme au-delà de beaucoup de frontières. Tout à fait. Arafat a pu attirer l'attention sur une certaine communauté grâce à sa musique. Tout à fait. Rien que le fait qu'il ait réussi à faire ça... Grâce à son désordre musical. Non, pas forcément. Arafat n'a pas que fait du désordre. Attends d'abord, non, laisse-moi finir. Arafat n'a pas que fait du désordre. C'est le divertissement. On dit que l'art du divertissement, si tu ne sais pas divertir les gens d'une façon comme d'une autre, tu ne peux pas vendre et tu ne peux pas faire traverser les frontières. Tu ne peux pas faire en sorte que ton rythme traverse les frontières. Il s'agit, parce que quand tu dis désordre, la musique c'est quoi? L'oreille écoute. L'oreille écoute, c'est pas les yeux, c'est pas le cerveau, hein. C'est l'oreille. Il dit même des mots que tu ne comprends pas. Mais c'est agréable à entendre. L'oreille dit yes. Quand l'oreille a dit yes, les frontières s'ouvrent. Tu vas encore venir. Pour ton information, frère, Arafat est l'un des jeunes artistes de cette nouvelle génération. Si tu ne sais pas, Arafat jouait à la basse, il jouait à la guitare, il jouait à la batterie, il programmait. Ouais. Mon frère, je t'assure que même moi-même, je ne peux pas faire ça. Voilà. Je t'assure que c'était un génie. Quand on dit un génie, mais malheureusement vous ne savez pas célébrer vos génies. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas habitué à aller apprendre de vos frères qui sont passés par là. Pour moi, c'est ça le problème. Quand une vieille femme dit à ce frangin que tu portes le haut de qui? Il est en enfer, il est en ceci, en ceci. Tu comprends l'aberration humaine, c'est-à-dire que la race, une race qu'on a détruit le cerveau, à savoir aller d'abord apprendre des autres avant de tirer des conclusions. Pourquoi tu veux inclure les autres? Moi, je suis en train de dire ceci. C'est un génie. Il est un génie, non? Mais tout à fait. Voilà. Comprends que le génie n'impacte pas toujours positivement. Attention, attention. Hitler est un génie pour les Allemands. Et il a impacté positivement les Allemands. Tout comme De Gaulle est un génie pour les Français. Les peuples. Il est un bourreau pour nous. Mais c'est un héros pour les Français. Je ne parle pas de leur héros là. Je ne vais pas citer, il ne faut pas qu'on dise cela que mon visage n'est pas. Mais Arafat a été 4 fois. Combien de fois Koraman là? 4 fois. Koraman. Mais c'est toi qui donnes le Koran, mon frère. On dit l'art, la musique c'est l'art de bien combiner les sons. Si Arafat chantait faux, comme Yangono du Sud ou Grand Marak, désolé de le dire là-dessus, c'est entre nous Camerounais, désolé, si ce jeune homme chantait faux, il n'allait pas entrer dans le panthéon. Mais on te dit que... Bon, si tu reviens un peu, finalement tu... Finalement tu... Oh mon Dieu. You ou non? Oh mon Dieu. Yangono est nul. Bah, actuellement, au Cameroun, à l'heure actuelle, c'est presque une icône. Parce que la différence entre être un artiste et une star, monsieur. Yangono est une star. Il n'est pas un artiste. Attention, et même il assume, il le dit. Il danse ses manites. Il ne joue pas la batterie. Je dis, Il ne joue pas la basse. Il ne joue pas le tam-tam. Il ne joue pas. Arafat connaissait l'art de combiner les musiques de Maya, c'est qu'elles soient agréables à l'oreille. C'est pour cela qu'il est dans l'histoire
Je te dis que si toi tu es célèbre par Arafat aujourd'hui, en France on le célèbre. À quel moment? Mais mon Dieu. Le 12 août, non? Arafat a été élevé. Arafat a été enterré, déterré, réenterré. Mais ça, c'est Jésus, man. On ne parle pas d'un Jésus que tu ne connais pas. Mais parce que ce sont des personnes qui ont décidé que lui sera Jésus. L'autre sera Mahomet. L'autre sera Michael Jackson. Il a ressuscité. Donc, tu vois, c'est que, je t'assure, bro, pour impacter le monde, tu n'as pas eu la leçon de ténor. Arafat n'est pas mort. Arafat n'est pas mort. Tu n'as pas eu la leçon. Pour impacter, je dis pour impacter. C'est-à-dire que quelqu'un. Est-ce que tu sais que si tu travailles bien sur le plan artistique et spirituel, d'ici 50 ans, quelqu'un, même après ta mort, puisque d'ici 2000, l'an 3, on ne sera plus là. Mais il est fort, que quelqu'un parle de ça. 2100, on ne sera plus là. Tu ne peux pas convaincre le type, mais on coupe le débat. On passe à autre chose. On a déjà fini le débat, non? Quelle est une heure? Coupe alors maintenant. Ah, tu casses la tête à droite et tu bouges. Arafat témoigné, y'a pas son camarade en Afrique.